Nous sommes le lundi 2 décembre et je suis sur le pont de la Durance. Voilà, donc qui débite quand même pas mal. Alors d'après le site sur lequel je suis depuis hier, puisqu'on a eu des intempéries assez importantes, il y a un site HydroRéel qui permet de consulter le débit et la montée de la Durance en temps réel. Donc je l'ai consulté là encore tout à l'heure et elle était à environ 2,29 m, 3 mètres quoi. Bon, ça débite quand même, hein, puisque habituellement, en temps normal, elle est sur la partie gauche, là on voit une espèce d'île centrale. Bon, normalement elle descend, elle coule uniquement sur la partie gauche, là où on voit un peu des pierres au fond là. Et l'île, toute cette partie là où on voit des broussailles au centre, et toute la partie à droite, là vers où je suis en train de filmer, normalement elle est à sec. Et là, dès qu'il y a des fortes pluies, dès qu'il y a des inondations, bon, ben, évidemment ça monte et ça recouvre toute cette partie là. Alors nous, pour situer, on habite là-haut, juste en face là. Alors en gros, comment dire, je ne sais pas si on verra sur la vidéo. Bon, il y a un petit renfoncement là, à quelques centaines de mètres d'ici, et on est à 200 mètres donc de cette bordure, ce qui fait que c'est là qu'elle risque de sortir. Là, par exemple, elle doit être à ce niveau-là, elle doit être à peu près à, je sais pas, peut-être 1 ou 2 mètres là de sortir. Et donc comme elle est à 3 mètres, je pense que c'est quand elle arrive à 5 mètres, il me semble, la Durance, qu'elle sort de son lit à ce niveau-là, où donc c'est quand même hyper dangereux. Voilà. Donc je suis sur le pont là qu'ils ont refait il y a quelques années, qui est un pont magnifique, hein. C'est un ouvrage qui est, bon, c'est comme une autoroute puisqu'il y a 2 fois 2 voies là. Voilà, je vais m'approcher, je suis en train de filmer là avec un terre-plein, enfin une barrière centrale. Et donc c'est important. Et de l'autre côté, je pense qu'on va voir également, là on la voit la Durance qui descend. Donc là vraiment il y a de l'eau, hein. Je m'aperçois que ça a quand même bien descendu. Et alors quand on revient ici, le risque il était justement, bon bah c'est évidemment en amont, quand je parlais hier du barrage de Serponçon, qui est là-haut, là c'est derrière, là bon c'est les Préalpes parce qu'on voit les montagnes qui sont là-bas. Et derrière, là on est dans les Alpes, c'est pas très loin d'ici, et c'est là où il y a le barrage de Serponçon justement. Et donc quand il y a des pluies importantes, qu'il y a des crues et qu'il y a des risques justement pour la sécurité du barrage, ils font ce qu'on appelle des lâchers de barrage, et c'est là qu'elles montent précipitamment. Bon, et hier, un site, c'est ce qu'ils avaient annoncé là. Mais bon, c'était ce qu'on appelle une fake news, en fait il n'y avait rien du tout. Voilà, bon là on a de la chance, hein, ça doit se voir, on le verra sur la vidéo, je pense. C'est plein soleil. Là, c'est la direction, là, le pont, la direction d'Aix-en-Provence, la bretelle d'autoroute, elle est là à, je sais pas, 200 mètres à peu près. Et donc là, elle est large, hein, c'est ce que je disais. Là. Bon, c'est une rivière, la Durance. Mais bon, c'est une rivière qui est quand même, qui est importante. Hein. Et quand elle est en crue, c'est une furie, comme je dis souvent. Hein. Parce que là, ça paraît pas, mais la largeur, c'est... j'en sais rien, hein, ça doit faire au moins 200 mètres, je pense, de large. C'est pas une petite rivière. Bon, enfin, de toute façon, on n'a pas de problème, on est en sécurité. Aujourd'hui, ça y est, ça va baisser tout doucement. Je pense que le temps que tout s'évacue, tout ce qui vient d'en haut, là, des Alpes et tout, de partout, là, bon, ça va descendre progressivement et puis on va être tranquille.